Ok, bonjour, je m'appelle Delphine, j'ai 38 ans, je suis parisienne, je suis née à Paris. Mon nom de scène c'est Lady Del. Voilà, donc je suis danseuse hip-hop depuis 17 ans à peu près. Donc j'ai commencé dans les années 95. J'ai rencontré d'abord un danseur que vous connaissez qui s'appelle Jimmy Soul. Voilà, c'est les premières personnes que j'ai rencontrées dans la danse hip-hop. Après, c'est vrai que j'ai été beaucoup fascinée par Gemini et le groupe 1.c'est-tout qui était venu s'entraîner dans la salle de danse de ma sœur. Là, j'ai dit je veux faire ça, c'est sûr. Donc, je suis partie sur Paris. À l'époque, il y avait vraiment beaucoup d'endroits pour s'entraîner sur Paris. Donc, les endroits que tout le monde connaît, à Châtelet. Voilà, donc j'ai commencé dans la rue à Châtelet. J'ai eu la chance vraiment d'être d'une époque où il y avait encore beaucoup de grands danseurs qui s'entraînaient dans la rue. Donc très vite, j'ai été pris, on va dire, d'affection pour la street dance. Hein. Faut dire les choses comme elles sont. Donc j'ai beaucoup aimé cette forme artistique. Donc j'ai tout laissé tomber pour être danseuse, mes études, tout ça. Mais je regrette pas aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc j'ai bossé en premier, avec qui j'ai vraiment beaucoup bossé, c'est Momo des Vagabond Crew. Bon, c'est vraiment une personne qui m'a énormément apporté dans la danse. Effectivement, le groupe des Vagabond Crew n'existait pas à l'époque. Il y avait plus Family, tout ça, avec Rachid, HD. Il y avait tous les danseurs que vous connaissez aujourd'hui. En break, j'ai travaillé avec Booba qui m'a appris aussi beaucoup à breaker. Il y avait Sally à l'époque, il y avait Fox, enfin voilà. Donc c'était un peu toute cette famille-là, ma famille de danseurs. Voilà, donc j'étais un peu projetée dans l'univers direct du battle et des soirées. Voilà, c'était comme ça que ça se passe à l'époque, mais il n'y avait pas encore le business qu'il y a aujourd'hui. Donc c'était super parce qu'on faisait beaucoup de street shows, on dansait partout, au Trocadéro, on pouvait danser à Châtelet, à Place Saint-Michel, devant Notre-Dame, voilà. Donc vraiment, je me suis éclatée. Il y avait Walid, c'était une petite famille, voilà. On était une petite famille de danseurs. Donc ça, c'est une grande chance. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu me spécialiser en locking. Parce j'ai beaucoup breaké d'abord, fait de la hype, parce que moi j'ai quand même 38 ans, donc c'est un peu la génération des hypers. Il y avait tous les Opossy. Voilà, donc je me suis dirigée vers Junior Almeida, qu'on connaît bien à Paris, hein, notre ancien français à nous. Et là, j'ai bossé pendant 6 ans avec lui, j'ai travaillé dans la compagnie des Boogie Lockers. J'ai eu vraiment cette grande chance de faire cette compagnie qui m'a beaucoup apporté en lock. On a fait le premier DVD, enfin à l'époque c'était cassette, hein, sur le locking. Ça fait le tour du monde, c'est cool parce que ça nous a permis aussi de rencontrer beaucoup de gens. C'est vrai que nous, on n'est pas la génération YouTube. Hein. Donc, quand on voulait danser, il fallait prendre son sac à dos, les transports, entrer avec le dernier métro, le dernier RER. Donc, ça passait par l'échange humain, la danse. Et ça, c'était quelque chose d'extraordinaire, hein, qui s'est un peu perdu. Mais bon, je pense que certains anciens, en tout cas moi, j'essaie de faire attention que ça existe encore beaucoup le rapport humain dans la danse. Voilà. Après, quand j'ai fini de bosser, quand je suis partie de la compagnie de Juju, j'ai travaillé avec Gemini, j'ai travaillé avec beaucoup de danseurs dans le lock. J'ai gagné le Pro-Am, je suis partie à San Francisco, j'ai fait des compétitions avec Salah là-bas, j'ai voyagé un petit peu à Los Angeles, j'ai travaillé à Tokyo, Japon. J'ai rencontré des danseurs un peu sur toute la planète. C'était génial. C'était notre époque, c'était dans les années 2000. Hein. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de battle encore en locking, donc c'était super d'arriver à en faire. Aujourd'hui, il y en a tous les week-ends, donc c'est pas pareil. Voilà. Et puis voilà. Puis du coup, j'ai monté avec ma sœur qui est danseuse, donc ce qui est quand même assez original, elle est danseuse de jazz. On s'est dit que toutes les deux, on aimait la même chose, hein, la culture nord-américaine, que ça nous parlait vraiment, le jazz, le funk, tout ça. On a décidé de monter une école de danse, mais une école un peu différente dans les échanges, plus de travail ensemble, plus d'ouverture, de décloisonnement. Voilà, donc on a entrepris cette affaire-là depuis 16 ans, ça va être la 17e année. On s'est lancé dans cette aventure, transmission du locking bien sûr. Hein, donc moi j'ai déjà toute une génération qui travaille très bien aujourd'hui, tous les locker time room, tous mes élèves là qui s'éclatent aujourd'hui dans les battles. Je suis bien contente pour eux. Et du coup, moi j'en juge encore quand même pas mal des battles. C'est vrai que arrivé à un certain âge, on en fait moins. Il faudrait peut-être qu'on se remette un peu sur le devant de la scène parce qu'on a pas mal de choses à dire et peut-être une autre façon aussi d'aborder la danse. Voilà, mais bon, c'est un boulot qu'il faut faire. Donc
au travail. À côté de ça, moi j'ai voulu faire avancer un peu les choses, donc je me suis lancée dans la comédie musicale. J'ai décidé de créer de la comédie musicale à l'image de la danse hip-hop, de la street dance, mais aussi de la soul, de la funk, du jazz. Voilà, pas complètement street, voilà, pas complètement dans la maturité, dans la, comment dire, la culture urbaine, quoi, un peu plus ouvert. Donc ça fait 4 ans qu'on fait des comédies musicales maintenant, ça tourne bien. On a ouvert une école de formation pour ça, pour que les danseurs puissent s'exprimer en danse, en chant, en théâtre et voilà, sous différentes formes. Donc on est très content d'avoir monté cette école qui cartonne bien aujourd'hui et j'espère encore longtemps. Voilà. Après, avec les copines, Ilkis, Rose, Sandrine, même Sofiane et tous les amis, on essaye de faire venir pas mal d'anciens ici à l'école parce que c'est très important de bien transmettre la culture aux jeunes aujourd'hui. Donc moi, tous mes jeunes, voilà, ça, comment dire, ont des cours et des moments où ils puissent partager avec des danseurs d'une autre génération. Donc il y a Fax qui est venu à l'école, Mauricio, Davidé, là il y a Mr. Freeze qui va venir. Voilà, Gemini est venu, Lilkis vient, pour qu'ils aient la chance de côtoyer un peu les gens que nous, on a eu la chance de côtoyer. Puis bon, on a quand même encore des anciens qui sont en vie. Et ça, c'est une grande chance dans une culture d'avoir encore les pionniers qui sont là. Donc c'est dommage de ne pas chercher l'info, même si évidemment la danse a beaucoup évolué, et heureusement d'ailleurs, hein, beaucoup de jeunes l'ont fait évoluer, et c'est grâce aux jeunes d'aujourd'hui que le hip-hop existe encore, donc faut pas oublier ça. Mais c'est intéressant de savoir comment les choses sont nées et qu'est-ce qui a inspiré les danseurs à cette époque pour créer les mouvements que les jeunes dansent aujourd'hui, hein, même digérés. Donc ça, c'est des grandes valeurs très importantes pour moi et dans mon école. On essaie vraiment de mettre l'accent sur l'échange. Alors c'est tout à fait désintéressé, c'est vraiment des échanges, il n'y a pas de business, on va dire. On fait ça vraiment pour le plaisir et ça marche bien du coup, et ça surprend les gens des fois même, parce que ça peut exister, hein, de kiffer en fait. Nous, ce qu'on essaie de faire comprendre, c'est que la danse, ça reste quand même un kiff avec la musique, un kiff avec les gens. C'est un échange aussi, c'est pas que pour soi. Après, les battles, c'est très bien aussi parce que ça fait aussi évoluer les choses, hein, et ça permet aussi à un plus grand nombre de voir aussi jusqu'à où le niveau d'excellence qu'il peut y avoir sur la planète. Donc, c'est très bien de faire les battles, mais les battles, c'est pas... en tout cas, moi, je parle pour le locking, hein, parce que pour le break, c'est un peu différent, mais pour le locking... C'est pas, ça n'a pas été notre moteur à nous, puisque à mon époque, dans les années 95-96, il n'y en avait pas ou très peu. Donc on dansait pas pour ça, on dansait parce qu'on aimait ça en fait. On dansait pas pour être connu, voilà. Et ce qui importe, c'est d'être reconnu et pas d'être connu. Petit message. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a plein de très belles choses à faire dans la danse hip-hop. Il y a toute la old school à découvrir, à redécouvrir sous plusieurs facettes. Il y a toutes les nouvelles danses qui sont arrivées aussi, toutes les évolutions. Donc, c'est une histoire sans fin. Moi, ça fait presque 20 ans que je danse et j'ai l'impression que j'ai encore des centaines de choses à apprendre. Et je me dis que tout ce kiff que j'ai reçu quand j'étais plus jeune, ça m'a permis de passer toutes les étapes de la vie, parce que des fois c'est difficile, hein, quand la vie c'est pas que la joie et la bonne humeur, il y a aussi des passages difficiles, il y a des blessures, il y a plein de parcours quand même dans la danse, hein, ça c'est sûr, il y a des étapes, mais j'ai réussi à en faire un métier. On peut en faire un métier, j'en vis, j'élève ma famille avec, donc j'en suis très 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 heureuse, et je trouve que c'est ça qui est bien aussi, c'est que le hip-hop s'est professionnalisé quelque part, donc il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, mais aujourd'hui ça peut être un métier et ça c'est quand même génial, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Donc voilà, après on fait encore des street shows, moi je me suis éclatée la dernière fois avec Mousse, avec Fax et tout, on fait encore des street shows, on reste nature, on va danser dans les soirées, voilà, on essaie de garder tout ce qui nous a motivés, hein, qui nous motive encore à la danse, et on essaie de le transmettre aux jeunes générations pour qu'ils se respectent, pour qu'ils respectent la danse, qu'il y ait l'humilité par rapport à la danse, parce qu'on n'est rien, hein, on n'a rien inventé, on fait que faire avancer les choses, mais on a tout à apprendre, donc il faut rester très humble par rapport à ça. Et puis aussi, de vivre des histoires de fraternité, de vivre des histoires fortes, en fait, des histoires humaines, hein. C'est ça qui est important, parce qu'on n'a qu'une vie, il faut en profiter. Voilà. Donc, je suis assez contente.
voilà, des gens que j'ai rencontrés, des jeunes que j'ai rencontrés. J'ai beaucoup de beaux souvenirs et j'espère que grâce aux événements qu'on crée, nous, aux comédies qu'on crée, on permet à des jeunes d'en avoir aussi des très bons souvenirs. Parce que c'est sûr que ça a avancé, c'est plus comme avant. Mais ça peut être bien aussi ce que c'est aujourd'hui. Donc faut pas être passéiste. Faut se dire, il y a quelque chose qui a existé et il faut le connaître pour mieux faire autre chose aujourd'hui. Voilà, ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de discours comme ça et moi je pense que voilà, apprendre la base, le savoir c'est le pouvoir, mais c'est pas le pouvoir d'abattre des gens, c'est juste le pouvoir de comprendre, de mieux comprendre dans son corps les choses. Donc la base c'est très important pour mieux évoluer. Mais aujourd'hui il y a quelque chose à créer aussi en 2013 dans le hip-hop français, il y a à faire et si on veut qu'elle se rapproche de ce qu'on nous on a connu ou même les plus anciens ont connu, il faut qu'il y ait un lien, plus de discours, peut-être plus de rencontres entre les plus jeunes et les plus anciens. Mais il faut que les jeunes ils se disent qu'eux aussi ils ont quelque chose à construire et qu'ils ne vont pas revivre ce que nous on a vécu. Et c'est pas ce qu'on leur demande non plus d'ailleurs. Mais peut-être de garder voilà le credo que tout le monde dit en ce moment, la peace, unity, love and having fun. Voilà, oui c'est vrai, il faut garder ces valeurs-là, c'est important. Le hip-hop, c'était mieux avant et en même temps ça peut être bien maintenant. Voilà, donc moi je suis plus dans un discours voilà, de concret. Moi j'ai vécu des trucs super avec des jeunes aujourd'hui et je me dis qu'il y a plein de jeunes super aussi. Et comme il y a plein d'anciens super, donc voilà, vive la danse et continuez tous. Hip-hop don't stop. Voilà, c'est tout.